Salut, la Pragmatime. Alors on va faire un petit format, pas comme d'habitude puisque je ne suis pas dehors. Vous avez été plusieurs à me le réclamer. On veut des chiffres. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir combien ça gagne un maraîcher. Alors je vous l'ai jamais caché, c'est qu'un maraîcher, il faut pas estimer gagner des centaines de milliers d'euros. Sauf cas exceptionnel. Sauf cas exceptionnel. Et je vais vous en sortir un parce que c'est ça qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Hop là. Hop, j'attrape la fenêtre et je vous la mets là. Je vous la mets là et on en parle tout de suite. Donc nous sommes sur les jardins de la Valette qui m'envoient ce mail. Et ils disent « Bilan des jardins. Depuis que j'ai commencé ce métier de maraîcher, cette année aura été la plus difficile en termes de météo. » Et ça, je peux confirmer que c'est la plus difficile en termes de météo. Ça a été inondation sur inondation. Il n'y a pas eu une année où j'ai recommencé autant de semis que l'année qui vient de se finir. Donc là, on est sur le bilan 2024. Hein. Le froid et l'humidité, effectivement, pareil, les températures n'ont pas été assez hautes pour avoir des récoltes de tomates en abondance. C'est la première année où je vois que nous et les autres maraîchers à côté de chez nous, arrivé en août, on descend pas nos prix de tomates. Parce que pas assez de tomates. Le froid et l'humidité nous ont vraiment gênés dans le développement des cultures, et pour la première fois, notre chiffre d'affaires sera en baisse par rapport à l'année précédente. Nous terminons 2024 avec 85 000 € de chiffre d'affaires sur nos 4000 mètres d'exploitation. 4000 mètres carrés de jardin. Donc, qui est les jardins de la Valette? C'est Sylvain Couder, hein, qui est... Alors lui, tu vas dire 85 000 €, mais c'est énorme sur 4000 mètres carrés. Oui, mais avant d'atteindre ça, mon garçon, il va falloir que tes techniques soient aux petits oignons, que les investissements soient faits, d'accord? On n'investit pas comme ça tout de suite 100 000 € sur une ferme, ce n'est pas possible. Tu vois que tu les rentabilises comment? Parce que ça, c'est du chiffre d'affaires, hein. C'est pas de la marge, c'est pas du bénéfice. Hein. Tu les rentabilises comment? Si tu dépenses 100 000 € dès ta première année, ce n'est pas possible. Donc, tu vas commencer petit et tu vas augmenter au fur et à mesure. Et on va voir ça dans un second temps. Donc, moi j'ai décidé, je vous sors mes chiffres. Et donc ici, on est face à mes chiffres. Donc on va commencer ici. Attends, faut que je vire 2-3 trucs là qui m'emmerdent. Donc, la première ligne, ici, ce sont tous mes marchés, tu vois. Tous mes marchés, c'est 21 164 € de chiffre d'affaires. Tous mes marchés confondus, voilà, ça donne ça. Ensuite, la deuxième ligne en orange que tu vois ici, ça va être ce qui est... Alors, il faut encore que je décale un autre truc, parce que, hop là, c'est confidentiel, je peux pas vous montrer le détail, hein. Bien sûr, hein, ça reste de la compta, c'est confidentiel. Donc là, je vais avoir tout ce qui est restaurateur, vente à la ferme, etc. Bref, tout l'argent qui n'est pas fait sur les marchés. Et on arrive à un total ici de 9 726 €, d'accord? Donc on voit que c'est moindre, et on essaye de développer beaucoup plus la vente à la ferme. La vente à la ferme, c'est cette ligne-là, d'accord? Elle représente 13% des ventes totales, et 43%, tu vois, du total qui est là, d'accord? Donc, on a tout ça. Et là, tu te dis 30 000 € de chiffre d'affaires, mais Christophe, mais tu gères trop bien! C'est magnifique! C'est notre troisième année. On finit notre troisième année d'exploitation. Donc, on est à 30 000 €. On parle du bénéfice? On va parler du bénéfice. Et on va vous montrer là où on est pas bon. Ensuite, on descend en dessous, là, tu vois. Toc. Ici, tu as, en rouge ici, toutes nos charges fixes. Alors, tu vois que nos charges fixes sont très maîtrisées. Au total, on a 2620 € de charges fixes, d'accord? 2620 € de charges fixes, ça comprend quoi? Ça comprend les assurances, ça comprend la MSA, ça comprend les frais bancaires, oui, t'as un compte en banque, il faut le payer, ça comprend tes emplacements sur les marchés, ça comprend tout ça, d'accord? Et donc là, on sait maîtriser ça. Ça, c'est des charges fixes, on sait maîtriser. Et là, tu vas voir les dépenses annexes, donc non fixes. On est à 22 593 € de charges
non fixes, et tu vois que c'est assez disparate. Tu vas avoir des grosses sommes et des petites sommes. Donc là, il va falloir que nous, on cible, tu vois, sur les très grosses sommes. Exemple ici, tu vois ce que c'est, ce gros chiffre là, 6500 euros, bah c'est l'achat pour la production. C'est quoi l'achat pour la production? Bah ça peut être les graines, les bulbes, un outil, un motoculteur par exemple, des serres, tu vois. Et là tu te dis, oh putain, mais tu déconnes là, tu te rends compte, il te reste plus que 5677 euros de bénéfices. Eh oui. Et là tu te dis, mais tu t'en sortiras jamais, t'es pas dans les clous, etc. etc. Bon. Faut savoir qu'une entreprise, ça progresse au fur et à mesure. On est d'accord? Si je vous dis qu'on est dans ce que on avait envisagé, voire même mieux, ça va peut-être vous surprendre. Oui, parce qu'on est dans du domaine agricole. On est dans du domaine agricole, et vous avez certainement l'habitude, plutôt l'habitude, des domaines entreprises normales, où il faut 3 ans pour démarrer et te tirer un salaire. En agricole, il va te falloir 5 ans. Et on avait prévu de se tirer un petit peu d'argent au bout de la 3e année. On y est. Mais déjà, la 2e année, on avait quelques peu de bénéfices. Et là, on y est. On se dégage un petit peu d'argent. C'est pas beaucoup. Rien que dalle. Rien que dalle. Par contre, faut juste que je switch. Alors, bouge pas, je vais te montrer autre chose. Comment on démarre cette année-là. C'est cette page-là. Ouf. Est-ce qu'il y a des choses de confidentielles ici? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, ici, on va agrandir. Tu vois, janvier. Janvier, c'est le mois qui vient de se finir. Eh bien, on est déjà à 3400 euros de chiffre d'affaires. C'est 138% de plus que l'année dernière à la même date. D'accord? Jusque là, tu suis? Ok. Donc on baisse. Et là, on a nos dépenses. Donc toujours nos dépenses fixes, qu'on sait gérer. Donc là, c'est janvier, c'est l'achat de l'ail, c'est l'achat des pommes de terre, c'est l'achat des... Voilà, c'est un des plus gros achats avec... février, c'est pareil, il va y avoir les oignons et tout ça. C'est ces 2 mois-là, là, ça nous plombe. Voilà, les graines, ça nous plombe. Et tu vois 2000 euros de charges diverses et variées. Là, tu te dis, putain, c'est cher. Eh oui, c'est ça que te coûte le fonctionnement d'une entreprise. Alors dedans, t'as le gasoil, t'as l'essence à mettre dans le groupe, les outils, encore une fois, oui, parce qu'il faut toujours acheter des outils, les consommables, etc., etc. Ce qui fait qu'on arrive à un bénéfice de 1200 euros. À 430% plus élevé que le même mois l'année dernière. Ici, tu vois, 430%. Mais on a fait 24% de dépenses de plus. Pourquoi on a fait 24% de dépenses de plus? Parce qu'on a développé l'activité, on a développé plus de plantations de pommes de terre et d'ail par rapport aux années précédentes. Voilà, ça faut le savoir. Et plus de petits pois par rapport aux années précédentes. Donc tout ça, ce sont des achats. D'accord? On va repasser en caméra et on va repasser sur... Plante, semis et récolte, et on va voir si on est OK. Donc, on va prendre une autre fenêtre que j'avais mis de côté. Alors, j'ai eu la flemme de chercher les résultats sur Internet, donc j'ai été demander à ChatGPT. Et je lui ai dit ça. Je suis sur ma 3e année, sur 6000 m², je fais 25 000 euros. Est-ce une progression standard? Alors, j'aurais dû dire sur 3700 m². Parce qu'en fait, je n'exploite pas 6000 m², mais 3700 m². Donc on va garder ça dans un coin de notre tête, 3700 m². Il nous dit, pour un maraîcher sur 6000 m² qui réalise 25 000 euros. Alors pourquoi il dit 25 000 euros? C'est le chiffre que je lui ai donné, parce que j'avais pas fait les 2 derniers mois. Novembre, décembre. Et donc tu vois, on a encore pris 5 000 de plus. Donc pour 25 000 euros de chiffre d'affaires, cela correspond à 4,16 euros de chiffre d'affaires par mètre carré. Alors on va sortir une calculatrice. Toc. Et on va voir si on est bon. Toc. On prend
30 000, on divise par les 6000 mètres carrés que je t'avais dit. On arrive maintenant à 5 € le mètre carré. D'accord? Maintenant, tu prends la vraie production. 3700 mètres carrés de culture réelle. Parce que 6000 mètres carrés, c'est la surface de mon terrain. Ça fait 8,10 €. Ah, c'est déjà autre chose. Donc on va voir ce qu'il nous dit. Voici une analyse pour évaluer si ta progression est standard. La première année, en général, les maraîchers bio-intensifs ou en permaculture, oui, je t'avais dit que j'étais en permaculture, n'atteignent pas leur plein potentiel. C'est logique. Et vous allez voir que là aussi, on est dans une... on n'a pas maîtrisé certains coups, je vais vous expliquer pourquoi. C'est une phase d'installation, d'aménagement des sols, de test de culture, de développement de la clientèle. Et il a tout à fait raison là-dessus. Un chiffre d'affaires entre 10 et 15 000 € sur 6000 m² serait typique pour un bon démarrage, c'est ce qu'on avait. Deuxième année, le rendement augmente... Attendez, il faut que je vous dise, je vais vous dire exactement. Alors pareil, il faut que je fasse gaffe de ne pas faire de spoil. On avait exactement 13 618 €, d'accord? Et l'année suivante, l'année qui... 2023, on avait 19 720... non, pardon, je dis des conneries. On avait 21 615, la 2023, et l'autre c'est bon, 13 618. 13 618 et 21 000 en 2023, et 2024, tu vois, on est à 30 000. Donc tu vois que ça progresse, d'accord? Tu vois que ça progresse. On se remet là. Deuxième année, les rendements augmentent avec des sols mieux structurés, donc c'est ce qu'on voit, et il nous dit une meilleure organisation et des clients réguliers, le chiffre d'affaires peut atteindre entre 18 000 et 22 000 € sur 6000 m². Bon, bah on est dedans. On était même au-dessus, tu vois, on était à 23 000 €. Alors tu vas me dire, mais pourquoi tu t'en sors pas puisque tu es dans les chiffres? On va voir ça après parce que bah il y a les charges. Faut qu'on parle des charges. Troisième année, atteindre 25 000 € montre que tu es sur une trajectoire solide, réaliste. La troisième année est souvent celle où les pratiques sont bien rodées et les résultats commencent à refléter tes efforts. Bon, bah on n'est pas à 25, on est à 30, donc on est encore mieux. Et la surface n'est pas la bonne. Comparaison avec des références. Un chiffre d'affaires moyen par mètre carré pour maraîcher bio-intensif varie entre 4 € et 10 € le mètre carré. Donc je vous rappelle, on a eu, avec le chiffre de 30 000 €, soit je prends ma surface totale de ma parcelle et j'arrive à 5 €, donc je suis au-dessus des 4 €, je suis dans la moyenne. Et si je prends vraiment ce qui est mis en culture, je suis à 8,10 €, c'est-à-dire pas loin des 10 € le mètre carré. Ce qui est très très intéressant, ce qui veut dire que je ne fais pas de conneries. Alors tout ça, bien sûr, tu vois, il faut suivre tout ça, il faut que tu suives année après année, voir si ton entreprise évolue ou pas. Et tout ça, ça permet de donner des documents aux banquiers, de donner des documents à... Parce que là, on vit du RSA, d'accord ? Donc à ces organismes-là qui te fournissent le RSA pour prouver que tu n'es pas dans un truc qui ne mène à rien. Si tu fais ça sérieusement, tu devrais pas avoir de problème. Et le RSA, théoriquement, 2025, il va s'arrêter parce que ben, on est dans les clous et que on commence vraiment à dégager du bénéfice. Donc ensuite, blablabla, donc ça c'est passé. Donc les facteurs influençant la progression, on s'en fout, et on va aller à la conclusion. Ton chiffre d'affaires de 25 000 € en troisième année est tout à fait dans la norme pour un maraîcher, donc on est encore plus que dans la norme, hein. Pour un maraîcher en phase de développement, avec une bonne stratégie, tu pourras atteindre 30 à 35 000 €. Pim, on est dedans. Il manquait 2 mois, hein, je rappelle, quand je suis demandé ça. L'an prochain, le potentiel à long terme, 5-7 ans pour 6000 m² bien gérés, est d'environ 40 à 60 000 €. Alors je pense qu'on est complètement dedans, parce que ce qu'on vise, c'est les 40 000 € en année 5. Voilà. Donc on est pile poil dans ce qu'il nous dit. C'est pas déconnant. J'ai essayé de le biaiser au minimum, hein. J'ai été très neutre dans mes demandes. C'était pour m'éviter d'aller chercher ça sur internet. Je voulais les chiffres moyens, les moyennes, hein. Blablabla, donc après je lui ai demandé le développement. Et c'est là où on n'est pas bon, tu vas voir. Il nous dit pour les charges fixes, on doit être entre 20 et 30% du chiffre d'affaires. Tu vois que les charges fixes, on est à moins de 10%.
du chiffre d'affaires. Donc là, on est très très bon. On maîtrise les charges fixes. On les maîtrise très bien. Alors, où ça déconne? Pourquoi je fais pas assez de bénéfices? Il nous dit, les charges opérationnelles doivent représenter 30 à 50% du chiffre d'affaires. Et là, tu vois que ça explose parce que ça représente... alors attends, on va faire le calcul ensemble. 25, on va arrondir, hein, 25 000 fois 100, divisé par... Bam! Ah merde! Je représente 83% du chiffre d'affaires dans des dépenses annexes. Et c'est là qu'on n'est pas bon du tout. Alors, pourquoi on n'est pas bon? Tout ça, ça s'explique. Il y a des explications à tout ça. Si je fais des tableaux comme ça pour avoir un suivi et que je me fais des courbes de progression sur d'autres tableaux, c'est pas pour rien. Alors, pourquoi on n'est pas bon? Parce qu'on a encore des achats de matériel à faire. On est encore en installation. C'est pas comme si j'avais toutes mes serres déjà disponibles. C'est pas comme si j'avais le motoculteur qu'il me fallait. C'est pas comme si j'avais mon microtracteur. Alors j'ai déjà commencé à démarcher. Hein. J'ai besoin d'un microtracteur, d'outillage derrière, etc., etc. Parce que mine de rien, je vieillis. Et que, on va peut-être taper 1 hectare très bientôt. Donc 1 hectare à la main, ce n'est plus possible. À partir d'1 hectare, faut commencer à penser à mécaniser. Donc on a encore des dépenses, tu vois, il faut qu'on achète de l'outillage, il faut qu'on se professionnalise, on a encore des P17 qu'on achète chaque année, on manquait par exemple, là on vient d'acheter des lestes pour les bâches d'ensilage. Les bâches d'ensilage, c'était des bâches d'ensilage qu'on avait récupérées chez les agriculteurs, qui sont trouées de partout, qui servent à rien, du coup on va racheter encore des bâches d'ensilage neuves avec un grammage moins lourd pour pouvoir être transporté plus facilement, etc., etc. Et tout ça, ça crée des dépenses. Ça crée des dépenses et elles se retrouvent ici. Elles se retrouvent ici, tu vois. 6000 balles. 6000 balles et 4000 ici, tu vois. Ces deux lignes-là, 10 000 balles, c'est que de l'achat pour faire vivre l'entreprise. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. J'ai utilisé 20 000 euros pour m'installer et je dois dépenser tous les ans dans mon outil de production pour pouvoir être plus à l'aise et pour pouvoir mieux produire. Tu vois qu'ici, je te le redis, hein, les charges fixes, elles sont maîtrisées, et on est très 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 mauvais sur les charges annexes, ce qui fait qu'on a un bénéfice qui est moindre. Si on maîtrisait nos charges, c'est-à-dire que, je sais pas, si par exemple papa, maman t'ont filé l'argent pour t'installer et que tu as tout, hein, eh bien, on va voir, par exemple, merde, viens par là, la calculette. Toc, 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 on va la mettre là. J'aimerais voir mes chiffres, s'il te plaît. J'aimerais pouvoir voir mes chiffres. Attends, on va diminuer ça. Là. Donc, on prend 50% de 30 000, donc ça fait 15 000, d'accord? Au lieu des 25 000. Donc, on prend les 30 000 euros. On enlève mes charges fixes. 2620 euros, d'accord? Et on dit, allez, on est on n'est pas bon. On est dans la marge haute et on prend 50% pour les charges annexes. Donc ça fait moins 15 000, d'accord? Moins 15 000. Ça fait que la troisième année, tu peux espérer te tirer un SMIC. Là où nous, on n'est pas. Parce que on n'a pas tout qui est installé, d'accord? Il y a eu aussi les dépenses pour la mare, par exemple. Hein. La bâche, elle nous a pas été offerte, etc., etc. Les dépenses pour les toiles de paillage. Tout ça, ça ne nous a pas été offert. Les dépenses pour les arceaux, les dépenses pour les films de forçage, etc., etc. Donc, si tu as déjà tout le matériel, quand tu démarres, que tu as une terre qui est productive, tu peux espérer, parce que là aussi, il faut se rappeler que nous, on est sur un sol qui n'était pas censé être adapté pour du maraîchage. Et on est en troisième année, dans les clous. Dans les clous. Ce qui veut dire qu'on a une certaine maîtrise quand même du sujet. Mais si tu es très bon, en troisième année, que tu as tout le matériel qu'il faut, tu peux espérer un SMIC sur 6000 m². Sur 3700. Moi, je suis vraiment 3700 m² de culture. Donc voilà, l'année prochaine, il faut que tout ça, ça progresse encore, tu vois. Donc, on va te vendre des trucs avec des sommes faramineuses. Genre, les jardins de la Valette, 80 000 euros. Oui, mais parce qu'il a fini de payer son outil de production. D'accord? Ça, voilà. Et il est installé depuis un certain nombre d'années. Et parce qu'il a changé de lieu.
Donc là, il est installé depuis un certain nombre d'années sur ce lieu-là. Et il a l'expérience d'avant, je crois que ça fait 20 ans. Si je dis pas de conneries, ça fait entre 15 et 20 ans qu'il est dans le circuit maraîcher. Donc tu vois, il a une expérience. Nous, ça fait, maintenant, ça va être notre 4e année de maraîchage. Pour de vrai. Donc l'expérience, elle est rikiki, tu vois. Donc tout ça, on acquiert de l'expérience au fur et à mesure, on se forme auprès de les plus anciens, hein, nos tuteurs, hein, qui ont 20 ans d'expérience, on se forme auprès de la chambre d'agriculture, on prend les renseignements qu'il faut auprès d'ingénieurs agronomes, et tout ça fait que tu peux développer ton activité sereinement. Maintenant, te dire que tu t'installes maraîcher, tu arriveras à en vivre, c'est faux. C'est faux. La première année, attends-toi à serrer les dents et serrer les fesses très fort. Et la 2e année aussi. La 3e année, là, on commence à souffler. Et la 4e année, on pense on va commencer à sortir un SMIC. On pense. On estime. Alors tu vas me dire, un SMIC, c'est pas beaucoup. Enfin, un peu plus qu'un SMIC. Tu vas me dire, un SMIC, c'est pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais il nous faut ici 1350 € pour vivre. Voilà. Ça fait partie aussi du projet d'autonomie. C'est-à-dire que on a réduit tellement nos dépenses, à peau de chagrin, qu'il nous faut plus grand chose pour vivre. La maison, en elle-même, c'est 750 €. C'est déjà la moitié de tout ce qu'on a besoin, tu vois. Et après, le reste, c'est les assurances. C'est, non, pas les réparations dans les véhicules, parce que c'est pas du fixe, ça. C'est l'essence. C'est tout ça, tu vois. C'est tout ça. Donc, il nous faut 1350 € pour vivre à 3 personnes ici. Et je pense que cette année, on y est. Cette année, on va y être. On fera le bilan encore fin 2024, peut-être que je me plante, parce que, alors, il y a un truc aussi à savoir, c'est que cette année, on arrive sur une année de très forte concurrence. On était sur des marchés où on était quasiment seul. Ça aide pas mal. Et cette année, eh bien, on a un marché où, eh bien, on a un très gros producteur qui est arrivé. Bon, pour le moment, on ressent pas l'impact. Peut-être que dans l'avenir, ça va nous manger un petit peu de bénéfices. Sur un second marché, on a une personne qui faisait que du verger et qui part maintenant sur du maraîchage façon Jean-Martin Fortier. Donc c'est pareil, on va être ici, sur ce marché-là, maintenant on va être 3 maraîchers et un primeur. Ça fait 4 vendeurs de fruits et légumes, là où avant on était 2 maraîchers et un primeur. C'était déjà beaucoup, on était 3. Et là, il va falloir qu'on se partage la clientèle à 4. Donc, il y a, tu vois aussi, cet aspect à prendre en compte, c'est est-ce que on va garder nos parts de marché ou est-ce que ça va se diviser? Parce qu'il y a l'autre truc aussi qui peut se produire, c'est-à-dire que comme tu as un gros producteur qui est arrivé, ça attire aussi plus de monde et ça peut te faire plus de clientèle. Il y a ça aussi qui peut se produire. Sur l'autre marché où on va être 4, ça va être différent. Je pense que ça va être différent. Et il y aura forcément une perte. Et comme c'est l'un de nos meilleurs marchés, je vais vous montrer, c'est celui qui nous fait 10 927 € sur le chiffre d'affaires de 30 000. Où on va être maintenant 4. Donc, c'est chaud. C'est chaud. Alors après, derrière, on essaye de développer de plus en plus la vente à la ferme. Ça, c'est un axe de progression où Sabrina doit travailler dessus. Et on prospecte pour avoir des terrains à côté pour mettre un point de vente. Ça, c'est ce qui nous manque, c'est le point de vente. Parce que, vente à la ferme, ouais, mais sauf que c'est sur rendez-vous, et ça, c'est très chiant, en fait, pour le client. C'est sur rendez-vous, et du coup, nous, on prépare les commandes à l'avance, dans le camion, et du coup, on vend dans le camion. Et ça, c'est pas convivial. J'aime pas du tout. Et là, on est en train de chercher donc des terrains à côté pour pouvoir essayer de placer un point de vente. Tout petit truc, hein, un kiosque, quoi, tu vois. C'est plus convivial qu'un camion où t'as déjà ton sac qui est prêt, hein, tu vois, plutôt que d'avoir des étagères avec les légumes dessus. Enfin bref, j'essaye de jouer au maximum la transparence avec vous, hein, je vous l'ai toujours dit, tu t'installes maraîcher, la moyenne nationale, c'est national, du salaire d'un maraîcher c'est 700 €. Il y en a qui vont te vendre comme le bec et loin que tu vas faire 10 000 € sur 1000 m², ouais tu vois c'est la fourchette haute. 10 € le mètre carré, c'est la fourchette très haute. Ça veut dire que là tu maîtrises à fond tout ton sujet quand tu arrives à 10 € le mètre carré. Et quand tu es à 80 000 € comme les jardins de la Valette,
là t'es le maître. Mais c'est un maître dans ce domaine-là. C'est un Jean-Martin Fortier français. Les Jardins de la Valette. Et il y a aussi... Ah, j'ai perdu. Oh, comment il s'appelait? Oh, j'ai perdu, j'avais fait un... Je vais le chercher. Il avait fait son chiffre d'affaires à... Là, c'est pareil, il faut qu'on en parle de ça. Il faut qu'on en parle. Je vous le cherche tout de suite. Je vous le cherche tout de suite. C'est... Maraîchage. Tac. Oh, je le retrouve plus. Je le retrouve plus, je le retrouve plus, je le retrouve plus, c'est pas normal. Non, je le retrouve plus. Et ça va me revenir quand j'aurai fini, hein. Encore une fois. C'est 350 ou 250 000, je sais plus. Enfin bref. Il y avait une ferme qui expliquait que il faisait, je sais plus si c'est 250 000 ou 300 000 euros de chiffre d'affaires, mais au final, une fois que tu décortiques tout ça, avec toutes les charges qu'ils avaient, le final du bénéfice, hein, une fois qu'il avait payé les salaires et tout, c'était 10 000 euros. Donc tu vois que, paf, on a quand même bien cassé le chiffre d'affaires et on est au-dessus des charges fixes annoncées, c'est-à-dire 20%, et au-dessus des charges opérationnelles annoncées, c'est-à-dire entre 30 et 50%. Parce que les emprunts. Voilà. Parce que les emprunts. Ça aussi, bah, si t'empruntes, il va falloir rembourser. D'accord? Enfin bref. J'espère avoir été clair avec vous, j'espère que cette vidéo vous aura appris des trucs, hein. C'est un format un petit peu différent puisqu'on n'est pas dehors, hein. On est dans mon bureau, hein. C'est là où je travaille et justement je faisais la compta et je me suis dit tiens, et si on leur en parlait? Enfin bref, tu me dis ce que t'en penses dans l'espace commentaire, hein. Tu me partages ton avis, ton opinion. Tu me dis si toi, ben finalement, t'es dans les chiffres, parce que je sais qu'il y a des maraîchers qui me suivent. Est-ce que toi, tes charges opérationnelles sont entre 30 et 50%? Est-ce que tes charges fixes sont entre 20 et 30%? Ou elles sont comme moi, autour de 10%? Est-ce que tu dégages le chiffre qu'ils annoncent pour la surface, c'est-à-dire entre 4 et 10 euros la surface cultivée, je le répète, alors que moi j'ai pris ma surface totale, hein, il y a la mare, je cultive rien dans la mare, il y a la réserve d'eau, je ne cultive rien là où il y a la réserve d'eau, il y a mes sérasmies, je ne cultive rien où il y a mes sérasmies, il y a mes châssis, je ne cultive rien là où il y a les châssis, et il y a la serre atelier, je ne cultive rien là où il y a la serre atelier, il y a le poulailler et le parcours du poulailler où je ne cultive rien non plus. Et pourtant j'ai pris toute la surface et on est dans les clous. Enfin bref, tu me dis tout ça, je vous fais la bise, prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ciao.